Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche matin. Alors je vais faire une vidéo ce matin, comme j'ai l'habitude de le faire depuis la création du groupe Facebook Trader Pro et de la chaîne YouTube. De faire toutes les semaines, tous les dimanches, vous avez une vidéo, je prends le temps de partager avec vous mes stratégies, ce que je fais sur les marchés. Afin que vous puissiez savoir ce que j'anticipe. Alors la performance du portefeuille Trader Pro, je suis actuellement à 44 522 euros, 35, et le portefeuille a été créé le 15 août 2021. Je suis à 93,6% de trade gagnant, j'ai fait 91,9% à l'achat et 94,8% à la vente, et j'ai passé 3683 trades. Alors la performance de ce portefeuille, pour vous donner une idée, depuis que je l'ai créé le 15 août 2021, ça représente une progression de 221,42%. Ça veut dire que si on se basait sur 10 ans, j'ai à peu près gagné 20% par an sur une période de 10 ans, puisque 222,42%, c'est actuellement la performance que j'ai actuellement. Ce portefeuille a été créé avec 20 000 euros et il est actuellement à 64 284 euros. Alors en termes de PIB, c'est assez impressionnant quand vous regardez, ce qui prouve bien que quand on utilise une stratégie, comme je le dis, de petites positions sur de larges niveaux, sachez que j'interviens moi sur les marchés avec des positions de 0,01 lot et 0,02 lot en moyenne. Ce qui me fait quand même un pourcentage de... Enfin, en termes de PIB, j'ai accumulé 753 000 pips. Alors imaginez des traders, des scalpers qui cherchent à faire 10 pips dans leur journée. Moi depuis le 15 août 2021, j'ai fait 753 000 pips. Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer qu'il est possible de gagner en bourse, il faut bien le comprendre, mais c'est une méthode que je partage avec vous parce que je vois beaucoup de stratégies sur Internet. Bon, c'est très bien, les gens font des très belles performances sans doute. Mais bon, généralement, ils ne les affichent pas comme moi. Donc moi, vous voyez, mes performances sont affichées depuis le début. Toutes les semaines, vous avez ces performances. Puis le résultat est là. Vous voyez, c'est 221,42% de plus-value et 753 000 pips de gagner, ce qui prouve bien que mon trade est efficace, mon trading est efficace, puisque sur 3683 trades, ce n'est pas une question de chance quand on affiche 94,7% de trades gagnants. C'est une question de stratégie et surtout d'analyse fondamentale et technique. Comme vous le savez, moi l'analyse fondamentale c'est une priorité et ensuite j'utilise l'outil technique pour me positionner. Mais c'est pas l'outil technique qui va me générer des décisions d'achat, comme je vais vous l'expliquer plus tard dans la vidéo. Alors je vous invite à regarder la vidéo entièrement parce que je vais vous donner beaucoup d'informations et de choses intéressantes. Ça va être aussi une vidéo de formation. Le but du groupe Trader Pro a été au début de créer, enfin, si j'ai créé ce groupe au début en 2021, en août 2021, c'était pour vous alerter des risques sur les marchés, éviter que des gens perdent beaucoup d'argent, puisque j'anticipais ce qui s'est passé, puisque vous le savez, j'ai vendu l'indice Nasdaq, je veux dire, à 16 596 points au plus haut. J'avais recommandé de vendre les actions, les GAFAM et du Tesla, vraiment ces valeurs qui valaient plus de 1000 $ à l'époque. Je vous avais tous recommandé de vendre ça. Et ça s'est avéré juste, c'est pour ça, c'est ce qui reflète ce que j'avais annoncé ces produits, et c'est pour ça que j'ai 221% de plus-value. Alors, avant tout, je tiens à rappeler que cette chaîne YouTube, c'est uniquement pédagogique, ce n'est pas une chaîne de conseils boursiers. En aucun cas je donne des conseils boursiers, vous devez vous faire votre propre avis. Et comme je vous le dis chaque semaine, vous devez, avant d'investir sur les marchés, déjà être formé, vous entraîner, et aussi demander l'avis de votre conseiller financier auprès de votre banque. C'est un expert de la finance, ce sont les meilleurs. Il saura vous dire si votre investissement a du sens ou pas, s'il est risqué ou pas. Mais sachez que les marchés boursiers, ça reste quelque chose de très risqué. Moi, je fais ces performances parce que j'ai une grande expérience des marchés, mais quelqu'un qui débute va avoir un petit peu plus de mal. Il pourrait se faire piéger. Donc attention à ça. Je vais aussi revenir sur quelque chose d'important. Vous savez, là, c'est ma chaîne YouTube, notre chaîne, la chaîne du groupe Facebook Trader Pro.
Alors je vous invite avant de débuter en bourse ou de trader, déjà de choisir la meilleure plateforme de trading et surtout de vous tester, de vous entraîner, voir comment vous êtes apte à faire du trading. C'est pour ça que sous cette vidéo, vous retrouvez le lien de la plateforme du broker que je recommande, c'est XTB. Alors cette plateforme, si je la recommande, c'est parce que ce broker, hein, si je le recommande, c'est parce que tout d'abord c'est le meilleur pour moi, j'en ai essayé plein, et pour moi c'est un des rares brokers avec lequel vous pourrez gagner de l'argent. Les autres, vous ne pourrez pas gagner d'argent, les frais sont trop importants, les positions qu'il propose sont trop fortes. XTB vous propose des positions de 0,01 et ça fait toute la différence parce que ma stratégie est basée là-dessus. Donc pour moi, si vous voulez vraiment vous donner toutes les chances de gagner en bourse, n'allez pas sur d'autres brokers qui vont vous prendre des frais, des abonnements, tout ça. Vous allez déjà commencer à perdre de l'argent avec ces brokers avant même d'avoir commencé à trader. Avec XTB, c'est pas du tout la même philosophie. C'est pour ça que j'aime ce broker et que je le recommande, parce que vraiment, il cherche vraiment à ne pas pénaliser ses clients, et surtout, il ne cherche pas à gagner de l'argent sur la perte de ses clients. Il gagne de l'argent sur des transactions en prenant vraiment des, euh, des, euh, des frais très très faibles. Il faut savoir que vous pouvez acheter des actions sans frais, c'est XCB jusqu'à 100 000 dollars par mois. Donc voilà, c'est exceptionnel. Donc vous avez ce lien sous la vidéo. Alors je vous invite pour suivre la vidéo, à la rigueur, télécharger cette plateforme démo. C'est gratuit, hein, vous n'avez pas besoin de déposer de l'argent, c'est du démo. Vous pouvez aussi le faire en réel. Alors si vous ouvrez un compte réel chez XTB, je vous recommande de déposer au minimum 1000 euros. Pourquoi 1000 euros? En dessous de 1000 euros, c'est difficile de gagner de l'argent en bourse, puisque vous serez limité en termes de marque. J'estime qu'un portefeuille de trading court terme entre 1000 et 5000 euros, c'est bien pour trader le CAC 40 et l'US 30, le Dow Jones. Au-dessus de 5000 euros, vous pouvez vous attaquer au DAX et au Nasdaq. Mais voilà, mais vous ne pouvez pas vous attaquer au Nasdaq avec un capital de 200 ou 300 euros. Vous ne pourrez pas tenir vos positions. Vous serez obligé de sortir sur stop alors que vous êtes certainement dans une position gagnante. Alors pour télécharger cette démo, vous cliquez sur ce lien en bas de la vidéo et vous arrivez ici. Et c'est très simple, c'est l'ouverture d'une démo gratuite. Vous mettez votre adresse mail, votre pays, tac tac, et vous avez accès à la plateforme avec laquelle je trade et avec laquelle je vais faire la vidéo aujourd'hui. Comme ça, vous aurez les mêmes outils que moi et vous pourrez faire ce que je fais sur les marchés, puisque j'utilise depuis le 15 août 2021 cette plateforme. Alors l'autre avantage de cette plateforme de trading XTB, pour moi, ça a été un choix aussi décisif, hormis les tarifs, hormis qu'elle me permette d'avoir une application mobile, bref, elle fait tout ce que j'avais besoin, déplacer des ordres en simple clic et tout. Ce qui est vraiment important chez ce broker aussi, et je ne l'aurais pas pris si ça n'avait pas été le cas, c'est que bien sûr qu'il est agréé en Europe. Ça veut dire que votre capital est protégé, et puis surtout, il va vous donner un relevé fiscal chaque année pour déclarer vos impôts. Et ça, c'est très important, parce que si vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Là, vous avez un fichier PDF que vous pouvez donner au fisc français pour justifier de vos plus-values ou de vos moins-values. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Vous pouvez faire aussi des virements instantanément par carte bancaire sans frais. Vous pouvez faire des virements vers votre compte courant pour récupérer du cash et récupérer régulièrement du cash de mon compte de trading. Et voilà, et vous avez un service client de qualité. C'est pour ça, n'allez pas chercher plus loin. En plus, XTB, c'est un broker qui est coté en bourse, qui cartonne. Il suffit d'aller voir l'action XTB, comment elle s'est envolée. Voilà, c'est du solide, c'est pas du petit broker. Donc n'hésitez pas à ouvrir une plateforme démo et de vous entraîner et de voir un peu comment je fonctionne sur les marchés. Donc ça, c'est très important. Vous avez aussi la chaîne YouTube Trader Pro qui me permet un petit peu d'échanger avec vous et de partager mes stratégies. Donc ça, c'est vraiment un plus pour les membres. Personnellement, au début, j'avais l'intention de faire que le groupe Facebook Trader Pro, mais voilà. Bon, la chaîne YouTube, c'est vraiment pour les gens qui aiment la vidéo, mais derrière, n'oubliez pas de vous abonner aussi au groupe Facebook Trader Pro. C'est ce groupe-là, c'est le groupe avec lequel j'échange avec ma communauté. Donc là, je passe énormément je poste énormément d'articles, des analyses financières fondamentales et tout, qui vous permettent de vous faire votre avis et puis surtout de sentir ce que moi je ressens sur les marchés. Là, j'ai posté sur le gaz, vous avez plein d'articles, des échanges sur l'économie, les statistiques, l'inflation. Là, des fois, je poste mes performances. Ça, c'est le portefeuille de mon fils Théo. Vous voyez là, avec ma stratégie, il a fait depuis le début du mois de mars, il a fait 686 euros. C'est très très bien. Il a 20 ans, hein,
hein, il fait ce que je lui dis de faire, il applique ma méthode. Voilà, donc vous avez beaucoup de choses à faire. On fait aussi, on reprend, je reposte aussi des vidéos que je trouve intéressantes sur Internet. Et voilà, donc c'est vraiment le complément pour trader avec la chaîne YouTube Trader Pro. Donc voilà, donc téléchargez la plateforme et appliquez, vous allez voir, appliquer ce que je mets en place, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc là, on va passer à l'analyse des marchés, ce que je fais sur les marchés boursiers. On va regarder un petit, on va faire le tour des indices, puis je vais vous montrer un petit peu où je place, mes ordres sur les marchés, ce que je vais faire. Alors tout d'abord, vous le savez, je suis vendeur sur les marchés, moi, depuis 2021. J'ai vendu ce haut de marché, j'ai joué la baisse et je me suis racheté à proximité de ce point bas. Pourquoi? Quand je vendais ici, j'avais l'objectif des 6250 points et des 5500 points. Mais sachez que sur le moyen long terme, je vise cette zone ici sur le CAC 40. Je suis acheteur long terme sur le CAC 40, ce qui veut dire que j'achèterai des actions. Aujourd'hui, j'achète pas d'actions. J'achèterai des actions uniquement quand on reviendra dans cette zone-là, à proximité de ce prix moyen du CAC qui est de 4900 points. Je n'ai aucun intérêt d'acheter ces records historiques que j'avais vendus en 2021. Ici, on a un record historique et puis on a encore un autre record historique. Ça veut dire que si j'achète ici, j'achète vraiment les prix les plus forts. Autant ici, quand j'ai acheté, en fin de compte, j'ai racheté mes ventes à découvert. Ça a baissé ici et j'ai racheté mes ventes à découvert. Et on est revenu sur mon niveau où j'ai vendu ici, sauf que là, actuellement, maintenant, j'ai un portefeuille de 221,42% de plus, puisque ce sont mes plus-values. Donc, je suis à nouveau en position de force pour poursuivre ma stratégie qui est de jouer une correction des indices pour des raisons fondamentales, une correction des indices vers ma zone stratégique baissière d'achat qui se trouve, comme je vous le dis, entre 4900 et 4300 points. C'est vraiment ici que je cherche à aller. Alors les raisons pour lesquelles je vends sont toujours les mêmes. Vous sachez, beaucoup de gens font de l'analyse technique, mais quand on vendait, quand vous étiez ici, si on prend ici ce marché, c'est pour ça ne vous faites pas piéger. Quand vous étiez ici, vous étiez en signal d'achat. Vous étiez en signal d'achat, les analystes techniques vous disaient c'est haussier, il faut jouer le marché, dans le sens du marché et tout. Et puis moi j'ai vendu maintenant toute cette partie-là et puis derrière c'est tombé. Ça veut dire que quand on était ici, tous les analystes techniques étaient baissiers et pourtant on a rebondi. Alors je rappelle que quand on était ici et qu'on est et j'ai racheté mes ventes, mon objectif c'était de revendre les zones d'or, c'était de revendre le marché dans cette zone d'or, dans cette zone-là. Donc moi j'ai revendu cette zone-là. Alors on est monté un petit peu plus haut, mais par rapport à mes stratégies de petites positions sur de larges niveaux, je prends des positions de 0,01 lot, 0,2 lot, j'étais en mesure de tenir ma stratégie, puisque quand j'ai commencé à vendre l'indice CAC 40, je m'autorisais même une poussée à 7800 points. Ça veut dire que même si j'ai des positions qui étaient touchées ici et qu'on était monté, je n'aurais pas été en danger, mais je savais que le potentiel de prendre des gains sur ces positions était important, au minimum pour un retour c'est 1200 points. Donc je sais qu'à un moment je vais être gagnant sur ces positions. Si je prends mes pertes et je sors sur stop, c'est parce que j'ai pris des trop grosses positions. C'est exactement comme quelqu'un qui avait vendu ici, l'indice est monté, il a pris ses pertes et puis il se rend compte qu'après il aurait été gagnant et qu'il avait raison. Alors je suis pas devin, mais qu'est-ce qui me fait penser que je vais avoir raison? C'est uniquement les fondamentaux. On voit aujourd'hui, on a une guerre en Europe, une guerre en Europe qui dure depuis plus d'un an et qui a même commencé en 2014 avec la Russie. On sent que cette guerre ne baisse pas en intensité et qu'elle va durer, et qu'on est même au bord de voir la Pologne bientôt rentrer en guerre contre la Russie avec l'Ukraine. Enfin bref, ça peut vraiment dégénérer. On n'est pas dans une situation saine de confiance des marchés. Donc ça c'est inquiétant, d'autant qu'on sent que la Chine se rapproche de la Russie, deux gros blocs dans le monde sont en train de se séparer. Alors on a en plus l'Ukraine qui est soutenue par l'Europe bien sûr, mais surtout les États-Unis qui financent l'Ukraine, mais derrière on a aussi le peuple américain qui est en difficulté, qui voit son pouvoir d'achat diminuer, et puis on a les élections américaines qui vont approcher, on a le plafond de la dette au mois d'août. Donc est-ce que les États-Unis demain vont continuer à soutenir l'Ukraine? Comment ça va se passer? Mais moi je suis très inquiet avec ce plafond de la dette. Je rappelle qu'à partir du mois d'août, les États-Unis ne pourront plus se financer. Déjà le plafond de la dette a été atteint en janvier,
et on utilise aux États-Unis des mesures exceptionnelles pour se financer. Alors, on a cette guerre en Ukraine, on a qui perturbe le marché mondial en fin de compte, l'économie mondiale. On a eu des bulles, toutes ces bulles qui sont parties depuis la crise financière de 2008-2009. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la crise financière, la faillite de Lehman Brothers. Et la faillite de Lehman Brothers a fait que les banques centrales ont injecté des liquidités, ont fait baisser les taux pour relancer l'économie et éviter une phase de récession, puisque la récession, c'est quelque chose de dramatique sur les marchés. Et donc tout ça, les gens ont emprunté, emprunté, emprunté sans compter, ont acheté, certains ont acheté des biens immobiliers à crédit en s'endettant pour faire des locations bien Airbnb, donc tout allait bien tant que la machine et les stéroïdes de la Fed étaient injectés dans l'économie. Sauf que maintenant c'est terminé. La Fed n'injecte plus de stéroïdes sur les marchés et il sera difficile au marché de battre des records alors que la Fed a totalement changé de politique monétaire et que ses taux d'intérêt sont en train de s'envoler et que malgré la hausse des taux d'intérêt, on sent que l'inflation continue à monter. C'est-à-dire que la Fed monte ses taux, mais l'impact sur l'inflation n'est pas si efficace en fin de compte, puisque je rappelle qu'une banque centrale n'est pas tenue d'écouter les banques. La banque centrale est là pour maintenir un taux d'inflation proche des 2%, et on est largement au-dessus. Même s'il était à 4 actuellement, on serait encore très très haut. Donc ça, c'est très inquiétant, cette inflation. Mais quand j'ai vendu les marchés en 2021, c'était parce que je savais que l'inflation allait arriver. Et quand on est arrivé ici, l'inflation, elle était actée. Et les gens se sont dit, le marché va remonter parce que l'inflation va baisser. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus l'inflation, c'est les conséquences de ce que j'ai fait en 2021 quand j'ai vendu. Moi, c'est la récession. C'est qu'aujourd'hui, l'inflation, si on était ici après la crise de 2008, 2009 avec de l'inflation par exemple, ça aurait été pas quelque chose de négatif pour l'économie, puisque bien sûr l'inflation permet de réduire mécaniquement le poids des dettes. La dette coûte moins cher quand l'inflation augmente. Donc ça aurait été quelque chose de bénéfique. Sauf que là, on est vraiment sur des niveaux astronomiques de marché, de dette. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, si je vends et si j'anticipe un crack sur les marchés actions, c'est uniquement à cause de la dette. La dette des gens, les gens sont trop endettés, les États sont trop endettés, les taux montent, la dette n'est plus tenable. Alors, qu'est-ce qui va faire que les marchés vont plonger? Ce n'est pas parce que les gens ont envie de vendre les actions. Si vous leur donnez encore du pouvoir d'achat, même si l'indice était à 20 000 points, ils achèteraient encore à 20 000 points. Si les marchés vont chuter et s'il y a un crack, c'est que les gens, même ceux qui veulent acheter, qui sont persuadés que les marchés vont monter, ne vont plus pouvoir le faire et seront obligés de vendre en perte. Ils auront moins de levier et c'est ça qui génère un crack. L'immobilier, vous prenez une maison à 300 000 euros. Les gens ont envie d'acheter mais vous la mettez à 400 000, ils auront envie d'acheter à 400 000 pareil, même à 500 000, 600 000. Ce qui va faire que les prix de l'immobilier ne vont pas cesser de monter. Et si les prix de l'immobilier ne cessent pas de monter, c'est parce que les banques derrière leur ont prêté 300 000, 400 000, 500 000. Donc tant que les gens on leur donne l'argent pour acheter, ils vont acheter, ils s'en foutent un petit peu du prix. Eux, ce qui les intéresse, c'est acheter parce qu'ils ont envie d'acheter. Par contre, quand la banque vous dit, écoutez, vous voulez 400 000 euros pour acheter cette maison, mais là, on ne peut pas vous prêter 400 000 euros avec vos revenus, vous êtes trop juste, vous êtes endetté un tiers, on peut vous prêter que 300 000. Qu'est-ce qui se passe? Cet acheteur potentiel qui a envie d'acheter à 400 000, même à 500 000, il ne peut pas acheter, donc il va voir le vendeur et il lui dit, écoutez, la banque a refusé mon prêt. Et le vendeur, lui, il a besoin de vendre parce qu'il divorce, parce qu'il a des dettes, n'importe, et ça génère une spirale baissière et ainsi de suite, ce qui engendre encore une baisse des crédits pour les acheteurs. Alors, comme il y a une crise sur le secteur immobilier, il perd du pouvoir d'achat, il y a du chômage, de la récession et tout, les 300 000 que lui prêtait la banque il y a 6 mois, la banque va dire oui, mais maintenant c'est 200 000 et ça baisse comme ça, et ce qui génère un crack. C'est un peu comme sur les marchés actions. On a vu que sur les marchés actions, il y a tellement eu d'achats en levier sur les marchés que si des gens veulent vendre leurs actions pour financer l'achat d'une maison, d'un véhicule et tout, ils vont avoir du mal à trouver des acheteurs qui ont la capacité financière à absorber les milliards et les milliards qui ont été mis sur les actions. Alors l'autre problème du marché action qu'on a aussi,
c'est que les gens achètent des actions et surtout se rallient là sur le marché actions et étaient liés. Pourquoi? Parce qu'on a eu un crack obligataire. Le crack obligataire est quelque chose de dramatique qui va mener le monde à la récession et c'est ce qui provoque les faillites bancaires, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc les gens se sont réfugiés sur les actions. Où mettre mon argent? Je peux plus les mettre dans les obligations, je vais les mettre dans les actions. Donc ils ont tous acheté des actions ici, ça a porté le marché à la hausse, sauf que ces actions, quand on regarde, elles n'offrent aucun dividende. Il y a très peu d'actions qui offrent des dividendes supérieurs à 3%. Alors pourquoi je parle de 3% de dividendes? Parce que le livret A en France, un placement garanti par l'État français, offre un rendement de 3%. Quel investisseur serait assez stupide pour aller acheter des actions sur des records historiques qui offrent un rendement inférieur à 3%? Si vous avez 20 000 euros, vous avez plus intérêt à placer vos 20 000 euros sécurisés en cette période de doute et d'incertitude sur les marchés sur un livret A à 3% plutôt que d'aller placer cette action sur une valeur comme Tesla à 200 $ qui s'est effondrée de 60%, où on sait qu'elle se finance à crédit énormément et qui peut chuter de 20 à 30% et qui n'offre aucun rendement. Donc voilà, c'est pour ça que le marché action arrive à saturation actuellement. Alors, la baisse qu'on va avoir, on a eu cette hausse, on a un double sommet, donc je m'attends plus moi sur les marchés à un mouvement de ce type. On a un double sommet ici avec une correction, un retour à 4900 points, même 4300 points ne serait pas étonnant pour moi. Donc ça c'est important. Et puis là on a un autre phénomène, c'est que les obligations actuellement, eh ben, elles redeviennent attractives. Les obligations se sont tellement effondrées que les rendements maintenant deviennent très intéressants. Alors ceux qui avaient acheté les obligations au plus haut perdent énormément d'argent, mais ceux qui arrivent sur le secteur obligataire maintenant, ils ont des bons coups à jouer. Les obligations sont plus basses et en plus elles offrent un énorme rendement. Donc quel intérêt d'aller s'embêter sur le marché actions, acheter des actions très très chères qui ne versent pas de rendement, alors qu'aujourd'hui on peut acheter des obligations peu chères qui offrent un rendement très élevé et qui sont quasiment garanties pour certaines à échéance. Donc il est évident que les gestionnaires de portefeuille et les grands fonds vont profiter de ce retour sur des records historiques sur l'indice CAC pour revenir un petit peu sur le marché obligataire et certainement distribuer leurs actions à prix fort aux acheteurs cupides. Alors, on a eu le CAC 40 qui a été un phénomène un petit peu particulier. On a vu les valeurs du luxe qui se sont envolées sur l'indice CAC 40. Pourquoi les valeurs du luxe? Parce que certains anticipaient, comme je l'anticipais déjà depuis le mois d'octobre, le risque sur la banque Crédit Suisse. Dès le mois d'octobre, j'alertais le risque de faillite de la banque Crédit Suisse. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que les gens sont réfugiés vers le luxe. Pourquoi? Pourquoi on achète du luxe? Si vous achetez une malle de LVMH, Vuitton ou n'importe quoi, quand vous achetez un produit de luxe, il garde la valeur. Et donc c'est un moyen de se réfugier. Il y a des gens qui vont acheter des Rolex, des produits de luxe, des véhicules de collection. Et c'est pour ça que le luxe a eu cette poussée un petit peu et que ses ventes ont augmenté parce que faut mieux avoir une Rolex que 30 000 euros chez SVB Bank, la Silicon Valley Bank qui est au bord du gouffre et qui entraîne tout le secteur bancaire avec elle. Donc voilà. Donc de toute façon, tout est résumé. Je vous l'explique, ceux qui sont sur le Facebook Trader Pro, vous avez mon avis sur les fondamentaux. C'est pour ça que c'est important d'être abonné à la chaîne, mais aussi au groupe Facebook Trader Pro, parce que ça vous permet, ce qui est difficile quand on fait du trading, moi je sais, je suis l'actualité, je suis les fondamentaux, les statistiques, tout ça, et ce qui est difficile pour moi aujourd'hui, peut-être plus difficile que de transmettre une stratégie de trading en analyse technique. L'analyse technique c'est assez simple à expliquer, mais de transmettre le sentiment que j'ai sur les marchés aux membres de ma communauté, ça c'est quelque chose de difficile parce que voilà, c'est l'expérience. Moi ça fait plus de 20 ans que je fais du trading, j'ai connu des marchés aussi, j'ai connu des cracks, j'ai connu le crack des technologies, le crack financier, le crack Covid, et je suis en train de vivre actuellement le crack monétaire, le crack de la dette, je vais l'appeler, qui va se produire dans les mois à venir. Donc voilà. Donc
En tout cas, vous avez sur le Facebook Trader Pro des infos, vous pouvez échanger avec moi et vous avez en temps réel un petit peu ce que j'anticipe sur les marchés, ce que je pense sur l'économie. Alors, sur l'économie américaine, le gros problème, pour résumer, on a vraiment une inflation qui reste très très forte. On a vraiment aussi le plafond de la dette qui va arriver au mois d'août, qui va être dramatique. On a cette guerre en Ukraine avec le financement des États-Unis pour l'Ukraine. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Américains vont supporter ce soutien à des gens qu'ils ne connaissent même pas, qui sont en Europe, alors que eux, ils vont rentrer en récession et que les temps vont être difficiles. On a le crack immobilier qui est en train de se mettre en place aux États-Unis, mais qui est déjà présent en Chine. On a ce chômage historiquement bas qui donne l'illusion au marché que l'économie va bien. Mais je rappelle, comme je l'ai posté sur le dernier article que j'ai mis ce matin sur le Facebook Trader, le chômage bas aux États-Unis a un élément clé. Si on regarde l'inflation des services qui est à plus de 8%, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple simple, c'est qu'un couple qui travaille aux États-Unis doit faire garder ses enfants. Aujourd'hui, le prix d'une crèche aux États-Unis, mais comme en Grande-Bretagne, est tellement élevé que la personne préfère ne pas travailler, en fin de compte. Limite, elle gagne de l'argent à garder ses enfants à la maison. Donc voilà, et c'est ce qui fait que il y a moins de travailleurs disponibles sur le marché parce que des gens sont obligés d'arrêter de travailler parce que pour aller travailler, ça a coûté trop cher. On le voit aussi sur le prix de l'essence. Imaginez quelqu'un qui gagne 1200 € par mois en France et qui doit payer le litre d'essence. Hein. J'ai fait le plein moi de mon véhicule hier, j'ai payé 1,98 € le litre de super. Alors imaginez, je roule en BMW 272 chevaux, c'est un 6 cylindres. Je consomme, aller en ville 10 litres au 100. Ça veut dire que pour faire 100 km, maintenant, je paye 20 €. C'était pas ça avant. Donc j'ai les moyens de payer ce plein, mais il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de dépenser autant d'argent pour se déplacer, pour aller travailler. Certaines entreprises dans le bâtiment refusent d'aller faire des chantiers à 60 km de leur entreprise parce qu'avec les frais d'essence, de carburant, ça devient plus rentable. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui décident aujourd'hui, ça sert plus à rien d'aller travailler parce que si je travaille pas, je vais gagner temps et si je vais travailler, si je déduis les frais de mon véhicule, d'achat de mon véhicule, d'essence, de carburant, je veux dire pour me déplacer, en fin de compte, je vais gagner 100 € de plus en travaillant que si je travaille pas. Donc voilà, donc c'est ce qui crée cette pénurie sur le marché du travail. Ce n'est pas le fait que les gens embauchent à tour de bras. D'ailleurs, on le voit. Les entreprises technologiques, j'annonce d'ailleurs même maintenant que le chômage va s'envoler aux États-Unis. On regarde les entreprises et technologiques victimes de l'inflation et de la hausse des taux, qui licencient massivement. Meta a licencié, Amazon, mais c'est partout, ça licencie. On a vu en France des magasins dans l'habillement, Camailleux qui a disparu. Il y a plein d'entreprises qui sont en train de licencier massivement. Et ça, les chiffres, on ne les voit pas encore dans les statistiques économiques. Mais ça va arriver. Alors, moi, mon but sur le marché, c'est quoi? Je n'ai aucun intérêt d'acheter des actions sur des prix historiquement hauts tant que les indices n'arrivent pas au minimum sur mes zones de 50% de retracement qui se trouvent pour le CAC 40 à 4900 points. Quand j'achèterai sous 4900 points, là, il sera intéressant d'acheter des valeurs. Alors, sur le côté bancaire, on a SVB qui fait bancaire, qui est en pleine crise au bord de la crise. Ce qui se passe, c'est dramatique. C'est toute une contagion au secteur bancaire. Et là, ce qui est pire, c'est que la Banque centrale a été obligée d'injecter de l'argent pour sauver la banque. Ça veut dire qu'elle a dégradé son bilan. Il faut savoir que depuis à peu près un an, la Banque centrale essaye de détruire de la masse monétaire pour éviter l'envolée de l'inflation. Donc tout ce qu'a fait la Banque centrale a permis de réduire la hausse de l'inflation, mais pas encore de la faire baisser fortement malgré la forte hausse des taux. Sauf que là, elle vient, en sauvant les banques, d'annuler tout ce qu'elle a fait. Ça veut dire que là, on a des taux d'intérêt qui sont très très hauts et l'inflation qui va repartir à la hausse. Et là, c'est dramatique parce qu'on a vraiment une inflation structurelle. Donc voilà, les banques centrales n'ont plus de cartouches pour sauver le secteur bancaire et c'est dramatique. Alors, qu'est-ce que fait la Banque centrale? Qu'est-ce que fait les États? Elle demande aux banques de se sauver elles-mêmes. Donc on voit que des banques, des groupements de banques essayent d'injecter des liquidités dans certaines banques et on voit UBS qui essaye de racheter une partie de Crédit Suisse, tout ça. Donc tout ça, c'est dramatique. Alors le secteur bancaire,
c'est évident qu'avec tout l'argent qui a été mis, les abus, il va y avoir vraiment une crise bancaire violente. Moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est, oui, cette crise-là ici, cet effondrement, c'est surtout certaines dettes de pays comme les États-Unis, l'Italie. L'Italie m'inquiète énormément, la dette italienne qui est astronomique. Une crise de la dette italienne, ça veut dire qu'une envolée des CDS de l'Italie serait dramatique pour l'Europe. La Banque centrale pourrait se trouver en très très grande difficulté, l'Europe et puis l'Allemagne. Donc attention, surveillez l'Italie et les pays du sud de l'Europe. Hein. Souvenez-vous de la crise grecque où la Grèce n'avait plus d'argent et a dû baisser le salaire de ses fonctionnaires et faire énormément d'économies, voire même vendre des biens d'État. Donc attention à ça. Donc sur le CAC 40, ma stratégie, donc vous souvenez toujours les bases. Je vais vous donner des petits conseils qui sont très intéressants. Alors un retracement long terme pour connaître le prix moyen de l'indice et les zones d'achat, la zone d'or que j'appelle zone d'or qui est toujours entre 50 et 61% du retracement et la zone d'achat d'or mineur, ça c'est la mineure, on peut acheter là, mais quand vous achetez là, vous devez accepter que le cours puisse revenir. Par contre, quand vous achetez dans cette zone-là, vous avez très peu de chances de perdre de l'argent. C'est un peu, si on prend le retracement, celui-là on va le supprimer, pour y voir plus clair. Si je prends le retracement ici pendant le crack Covid, quand on était au sommet du crack Covid, mon retracement était ici, et donc ma zone d'or était ici. Ça veut dire que quand on avait fait toute cette hausse ici, je savais déjà que si l'indice baissait, j'achetais dans cette zone d'or, entre les 50. Donc là, moi j'ai acheté, on est passé furtivement en dessous, mais j'ai acheté. N'hésitez pas aussi à utiliser des graphiques en ligne. Vous voyez, les graphiques en ligne, vous voyez ce plus bas, vous avez des excès, mais ça vous donne vraiment les niveaux de support et résistance. Le vrai support sur l'indice CAC 40, le support, si vraiment il est ici, c'est cette ligne-là. C'est ce support-là, 6000, voilà. En mensuel, vous avez vraiment les gros supports ici, vous voyez. Que si vous passez en bougie, vous avez des pics, donc ça ne veut plus rien dire. Vous voyez, mon support, il est là. Par exemple, le support sur le crack Covid, ici, c'était le plus bas, était ici. On voit bien cette zone qui a été travaillée. Mais si vous passez en bougie, bah, vous avez un pic. Et c'est pour ça que ça fait des mèches. Voilà, vous avez ces mèches. Donc quand vous tracez des supports résistance, utilisez toujours le graphique en ligne. C'est indispensable. On va regarder, alors je vais aller vite, hein, c'est ceux qui ont vu les vidéos précédentes, vous savez ce que je fais. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu sur l'indice CAC 40? On a eu un signal d'achat, une montée, signal de vente. Hop, on n'a pas fait de plus bas, donc là vous pouvez mettre les graphiques en ligne, hein, voilà, vous avez là ici, vous voyez clairement en graphique en ligne, le plus bas il est ici, et là vous tracez vos droites et vos résistances simplement, voilà, vous êtes ici, donc on peut dire que voilà, si on doit un rebond, on peut encore baisser ici, puis après un rebond, et après on va continuer à baisser pour moi. Donc là, je vais me remettre en boucher Kinashi, et là on a un signal de vente ici, nouveau, donc signal d'achat, montée, consolidation, signal d'achat, signal de vente. Donc nous, on joue les pullbacks dans les moyennes mobiles. Donc ça, c'est important. Alors, où est-ce que je vais à court terme, quel minimum? Je vais utiliser un retracement court terme. Ici, je vais prendre le dernier plus bas ici. Ici, voilà. Mon retracement, je vais le mettre ici, celui-là. Alors celui-là, c'est un retracement court terme haussier, donc je le mets toujours en pointillé, c'est pour le reconnaître sur mes graphiques. Voilà. Donc ici, hop, et on le met en vert parce que c'est les supports. Voilà. Voilà. Donc je sais déjà que sur le trichogramme, sur ce mouvement-là, ma zone d'achat, ma zone d'or d'achat, c'est ce niveau-là. Ça veut dire que si je devais acheter le CAC pour aller plus haut, j'achèterais cette zone-là. Ça veut dire que ça me donne déjà le potentiel baissier. Mais moi, je vais beaucoup plus bas sur l'indice CAC puisque je joue un mouvement beaucoup plus prononcé. Je joue ce mouvement-là ici, une structure commune de tête à épaule. Je joue ce mouvement-là, c'est ce que j'anticipe sur le marché. Voilà, je joue ce mouvement-là ici. Hop, et une cassure ensuite ici. C'est ça que je joue sur les marchés dans les mois à venir. Vous voyez ce mouvement. Là, moi, je vais à 4900 points, je vais à 5000 points. Donc, gardez ça à l'esprit. C'est, je ne vais pas sur les 10 000 points CAC 40. Donc là, on est en délit, on voit bien qu'on a eu un signal d'achat délit, on a eu une correction, et là, on a un signal de vente 4 heures qui vient d'être généré ici.
Donc là, on voit bien ce signal de vente 4 heures. Donc je m'attends plus à un mouvement de ce type. Ça veut dire que le signal de vente 4 heures descend, on a un mouvement baissier, hop, on descend, on va certainement revenir à proximité d'ici, dans cette zone d'or. Et ensuite, on aura un pullback et après une chute. Alors ce pullback là sera généré quand on aura un signal de vente daily. Ça veut dire que la tendance 4 heures baissière va faire croiser ces moyennes, va nous générer un signal comme ça, et après on aura ce pullback pour aller chercher plus bas. Ça veut dire que quand on sera sur ce niveau-là, on aura certainement une tendance haussière 4 heures qui va faire rebondir le marché ici, mais on aura un signal de vente daily, et donc on shortera le signal de vente daily pour aller chercher les 5500 points, puis la cassure des 5500 points, et un retour dans cette zone d'or ici. Ici, entre 4900 et 4300 points. C'est vraiment la stratégie que je joue, et ça c'est sur tous les indices, hormis les indices US qui servent de valeur refuge actuellement et qui conservent un potentiel, et ils ont vraiment chuté lourdement, même si j'estime qu'ils vont encore baisser lourdement. Alors il y a une règle aussi que j'applique toujours, et c'est une loi que j'ai développée. Il faut savoir qu'un indice par rapport à un record historique, sur le CAC 40 sera 40%. Mais un indice par rapport à un record historique, un indice qui perd 40%, ici le CAC 40, j'estime que lors d'un crack, c'est entre 40 et 50%. Donc 40%, on arrive ici, voilà, à 4500, ouais, 4500 points. Un indice qui perd 50% de sa valeur, c'est-à-dire que si l'indice CAC perdait 50% de sa valeur, il tombait à 3600 points, ce qui est tout à fait possible, hein, encore, ça va dépendre de la violence du crack, il rebondira toujours au minimum de temps. Ça veut dire que si l'indice a perdu 50%, ça veut dire que quand il a perdu 50% par rapport à son record historique, si vous achetez, vous êtes garanti de faire 50% de plus-value derrière. Ça veut dire qu'il rebondira toujours au minimum de temps. Donc en gros, c'est un indice qui perd 50% de sa valeur depuis son record historique, rebondira toujours au minimum de temps. Souvenez-vous de ça, dites ça à vos enfants, ça leur permettra de gagner de l'argent en bourse sur le long terme. Sur le CAC 40, on peut estimer que c'est plus 40%. Sur le Nasdaq, c'est plus 60 à 70% de correction qui est possible. Voilà. Mais en gros, un indice qui perd 50% de sa valeur, vous ne posez pas de questions. C'est exactement quand l'indice était pendant la crise 2008, je disais aux gens, achetez sous 3000 points l'indice CAC 40, vous ne pourrez pas perdre d'argent sur le long terme. Bah là, c'est un petit peu comme si je vous disais, achetez à 3500 points, vous ne pourrez pas perdre d'argent. Achetez le plus proche possible des 3500 points. Si on achète ici, que ça vient à un pic, vous ne perdrez pas d'argent. Donc maintenant, je vais placer mes ordres. Je vais aller plus vite parce que la vidéo est va être un petit peu longue. Donc là, bah, mes ordres, alors toujours plusieurs stratégies quand je joue. Donc là, le mouvement que je joue sur l'indice CAC, c'est bien sûr, c'est si on a un rebond ici, je joue ce pullback là, et puis voilà, je vais chercher les 6500 points. Je suis dans cette stratégie, hein, je joue les gros supports. Alors deux stratégies. La zone déjà idéale de vente sur l'indice CAC 40, c'est cette zone dans les MM. Et quand on revient dans les moyennes mobiles, c'est des zones de vente. Donc je pourrais mettre, par exemple, laisser traîner tous les jours des ordres au niveau des moyennes mobiles. D'ailleurs, je vais le faire. Voilà. Donc là, je peux laisser déjà. Ici, c'est ma zone de vente idéale. Alors là, il faut le faire. Il faut bouger ses ordres régulièrement, parce que plus le marché va baisser, ça va bouger, les moyennes vont évoluer, donc ben, régulièrement, vous pouvez baisser votre ordre comme ça en simple clic. C'est pour ça que cette plateforme-là, la XTB que je vous recommande, elle est idéale pour ça. En 2 secondes, je prends mon clic, hop, je le mets, je déplace mon ordre comme ça, c'est hyper simple. J'ai envie de mettre un stop, je prends mon stop, je le mets, je le monte et je vois tout de suite le prix, ce que je perds sur mon stop. Ici, je veux mon TP, je le mets, je me dis tiens, je vais à 6700 points, ok, je gagne 77 €, très bien. Là, est-ce que j'ai intérêt de mettre un stop? Non, puisque même si on revenait ici, je serais vendeur. Voilà, mais autrement, je pourrais mettre un stop sur Elbor. Mais voilà, ça vous permet vraiment de voir vos gains tout de suite en 2 secondes. C'est vraiment le top de cette plateforme. Voilà, donc ici, soit je mets des ordres ici, dans les MA, et régulièrement je les déballe, et à un moment quand le CAC remonte, on est touché, après ça rebaisse et on prend un paquet de gains. Mais j'aime bien aussi vendre la zone d'or mineure ici, la zone de mineur ici, hein, entre les 38 et 1, et la zone d'or majeure. Ça veut dire que techniquement là je commence à vendre de peur que ma zone d'or ne soit pas touchée majeure ici.
pour avoir quelques positions. Là, ce qui est intéressant, en plus, on voit bien, la zone d'or majeure 61,50 se trouve dans les MM. Donc là, on a vraiment ici cette zone de vente idéale en cas de rebond d'effet d'annonce, shorter ici pour aller chercher les 6700 points. Donc ça, c'est très intéressant. Donc moi, comme là, je commence à être agressif, on a eu un rebond de 30%, là, rien ne va plus dans l'économie, ça va se dégrader. Donc moi, je commence à être agressif à la vente sur l'indice CAC pour reprendre mon trading. Vous savez que j'ai fait une petite pause sur le trading. J'étais en phase d'attente et là, maintenant, je vais reprendre mon trading et je vais bien sûr laisser un ordre ici. Alors pourquoi je mets du zéro de l'eau? Parce que déjà, mon portefeuille est à 64 284 euros. J'ai beaucoup de cash. Ça veut dire que je prends très peu de risques, moi. Si vous avez un portefeuille de 1000 euros, vous ne pouvez pas mettre du zéro de l'eau et autant de lignes que moi. Vous allez mettre une ligne, deux lignes, vous allez mettre sur les 50, les 38, allez, 3 lignes, 61, 50, 38 pour avoir un prix moyen aux alentours des 50% dans cette zone DMA. Et je vais aller chercher des gains. Alors, soit quand on sera ici, je prendrai 50% de ma position, ça veut dire que je solderai 0,02 lot, 0,01 lot, et je conserverai mes gains ici, et il me restera une position de 0,1 lot, 0,01 lot pour aller chercher plus bas. Ça, c'est quelque chose tout à fait possible. Ça veut dire prendre des bénéfices sur le court terme et garder ses positions gagnantes les plus hautes, par exemple celle-ci la plus haute, pour faire du moyen long terme. Donc voilà, moi je suis dans une stratégie de trading puisque je peux regarder, je peux suivre ça régulièrement. Donc déjà mes gains, mes premiers gains, je les mets ici. Ici, voilà. Là, je peux mettre, comme je travaille en semaine, voilà, je mets mes gains et ici, je prends mes premiers gains, c'est normal, il y aura une réaction du marché, sauf en cas de crack. Alors, l'inconvénient de faire ce que je fais ici, c'est qu'en cas de crack, si on ouvre à moins 20, eh ben, je suis exécuté là, mais je serai quand même exécuté en cas de crack au plus bas, puisque tout le monde ne pourra pas acheter sur ce niveau-là. Donc là, moi, je reste comme ça sur le CAC et je vais chercher les 6700 points. Alors, je rappelle sur le CAC 40 le mouvement que j'anticipe. Hein. C'est un mouvement de ce type. Ici, mouvement ici. Encore, j'ai espoir d'un rebond ici. On va vraiment aller chercher c'est vraiment ce mouvement-là que je joue. Donc là, quand on sera ici, on aura un signal de vente daily. Dans les MA daily, ici, on aura un signal de vente, ça aura croisé daily. Donc là, à partir de ce moment-là, il faudra s'attendre à un rebond en 2 vagues. Et là, on shortera les moyennes daily. Ça veut dire qu'on a pas mal on va pouvoir vendre énormément dans cette zone-là régulièrement jusqu'à temps que le marché tombe. Voilà pour le CAC 40. Le GAC, alors le DAX, je vais aller plus vite hein, maintenant. Le DAX, ben, je recommence à être agressif sur là. Donc là, on voit bien, j'utilise le retracement ici, celui-là, pour aller pour placer mes ordres sur les 38. Alors certains me demandent les 23%. Si vous vendez les 23%, c'est évident que ça a une grande chance sur une position qui sera gagnante parce qu'on va aller plus bas. Le problème, c'est que vous allez être en perte temporaire parce que généralement, on a tendance à revenir sur les 38. Donc, évitez les 23%. Je rappelle que sur le DAX est uniquement possible à trader pour les portefeuilles de plus de 5000 euros. Et surtout, vous utilisez des 0,01 lot. Moi, j'utilise des 0,02 lot parce que il faut que je gagne de l'argent et j'ai le portefeuille adapté. Donc là, je commence, moi, à me positionner. On voit bien où est-ce que je suis le plus agressif. Alors, là, on voit, je fais une erreur, par exemple. Quel intérêt de mettre un ordre ici si proche de l'autre? Aucun intérêt. 2 ordres trop proches, donc voilà, en visuel, je le supprime. Voilà, mes positions sur le DAX sont positionnées. Si l'indice veut monter, je vendrai au plus haut. Si on avait un pic, alors celle-là, il y a peu de chances qu'elle soit exécutée. Par contre, si j'ai un mouvement de ce type, même les deux là, et puis derrière, boum, on repart à la baisse, et qu'on arrive sur les 14 232 qui est mon objectif, bah ici, ça me fera un gain de 400 euros. Ici, un gain de 461 euros. Et voilà, c'est ça que je vais aller capter. Voilà. Alors le stop, j'aurais tendance à aller, on le met sur les plus, on ne doit plus passer. Là, je perdrais 200 euros. Bon, sur 64 000 euros de portefeuille, et j'aurai le temps de faire du gain. Et puis surtout, on n'a pas de signal d'achat en plus. Et puis, les fondamentaux m'invitent à vendre le marché. Donc là, moi, je vais rester comme ça sur le CAC. Le Dow Jones, alors le Dow Jones, je préfère vendre les marchés beaucoup bleus, mais le Dow Jones aussi, bah, je le vends. Hein. On a un signal de vente daily sur le Dow Jones, là, ici. On a eu le signal de vente H4, hein, ici. Signal de vente H4. Donc là, le signal de vente daily. Donc lui, on vend toujours le retour dans les MA. Mais là, maintenant qu'on a le signal, on va passer sur des niveaux supérieurs. Ça veut dire que là, je vais vendre sans hésiter un pullback ici. Je vais aller chercher ce mouvement-là. Ça veut dire que
on a tenté de rebondir. Je vais aller chercher ce mouvement-là sur le Dow Jones et les 28 300 points, l'objectif que j'ai depuis 2021. Une nouvelle fois, il est conservé, bien sûr. Donc là, je vais positionner mes ordres sur le dos. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Alors la zone de short idéale, hein, sur le dos, elle est bien sûr ici, hein. C'est cette zone-là, à proximité des M1. Ça veut dire qu'on pourrait même avoir un pic ici. Et puis après, là, donc là, moi, je vais vendre du 0,2 sur les niveaux stratégiques. Je vais vendre ici des petites positions. Si c'est touché, tant mieux. Si c'est pas touché, tant pis. Voilà. Et je vais mettre un ordre ici aussi. On voit parce qu'on a une double résistance ici, il est 2,61. Hop, ici. Et je vais chercher. On a le mouvement là, on rebond. Le prochain mouvement, il sera. Je vais aller chercher ce mouvement-là dans un premier temps. Voilà. Alors vous pouvez affiner aussi en passant sur du graphique linéaire, comme je le disais, où vous voyez bien les supports. On voit bien les vrais supports de l'indice Dow Jones. Il y en a un qui est ici, hein. Ça, c'est les derniers plus bas, on voit ici. Vous en avez un ici aussi qui est important. Voilà, donc là, le mouvement, si ça permet, il y a de grandes chances qu'on ait un rebond technique pullback dans cette zone-là. Et puis le dernier plus bas, il est assez vraiment la zone. Ici, c'est le dernier plus bas qu'on a eu. Donc là, si vous repassez en échelle en graphique Akinashi, voilà, vous avez les zones à proximité où il faut s'alléger. Le graphique en ligne, c'est vraiment quelque chose de très important. Super trend. Je fais de l'envie sur les graphiques, on verra plus clair. Donc voilà, le Dow Jones, le Nasdaq, attention sur le SP500, c'est pareil, hein. Le SP500, je n'achète pas ça pour le moment, il est plus en train de faire ce mouvement-là. Par contre, il conserve un potentiel, parce que les gens ont faim. Voilà, on est plus dans ce mouvement-là sur le SP500. Donc là, si je vends le SP500, je vais le faire par principe, parce que je vais avoir des gains à faire. Il a déjà bien remonté, il est revenu sur les 50%, donc là, je vais tout de suite vendre ici, de toute façon, sans me poser de questions. Ici, on a une grosse résistance. Je suis vendeur ici, je suis vendeur ici aussi. Là, je vais vraiment chercher les prix. Je veux dire, si les acheteurs ont faim, ils veulent venir là. Voilà, je vends sans aucune hésitation. Euh, Ici, et le cours est là. Les 38, on voit qu'on a la poussée. On a cette poussée ici. Là, je vais passer en graphique en ligne pour essayer de voir ce que j'ai plus. On voit bien, on a le pic ici. Ouais, je sais pas. Donc là, je vais carrément me positionner un petit peu plus bas ici. Là. Je vais être bien. 38, 50. Je vais me positionner ici sur ce retracement parce qu'on a vraiment le pic, on a échoué. Voilà. Je vais rester là et je vais vraiment aller chercher ces niveaux-là, les plus bas. Cette zone-là, on voit bien les plus bas ici. Je vais être très très bien. Je vais aller chercher. Alors des petites positions, vous voyez, je prends pas de risque. Hop. Et voilà. Le SP500, je vais faire ça. Vous voyez, en trading, je me prends vraiment pas la tête, hein. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, attention, parce qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, c'est extrêmement spéculatif. Donc là, on voit vraiment le Nasdaq, je vends une zone assez importante ici, toute cette zone-là. Pourquoi je vends cette zone-là? Parce que voilà, on est très très éloigné des MA, on a un rebond, on a une bulle ici. Donc voilà, donc moi sur le Nasdaq, je profite de la cupidité, je joue ce mouvement-là sur le Nasdaq et je cherche à revenir dans cette zone-là. Ma zone d'achat sur le Nasdaq, vous la connaissez, donc je vends des petites positions pour avoir un prix de moyen très élevé. Je ne suis pas pressé. Et voilà. Et toutes ces positions que j'ai en vente ici, j'inverserai mes positions dans cette zone-là pour jouer après une reprise. Donc là, on va avoir un mouvement en 3 vagues sur le Nasdaq. Donc c'est très volatile. C'est pour ça que je mets des ordres très lissés et très 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 éloignés des cours. Voilà, on a une première vague baissière ici, première. Alors peut-être que la deuxième va s'arrêter ici, je sais pas. Mais j'estime que le maximum ce serait ici. J'y crois pas, hein. Mais le maximum sera. Donc voilà, donc je joue un mouvement vraiment de ce type-là sur le Nasdaq, un mouvement en 3 vagues. Avec un pic maximum ici, allez à 6500 points, si un jour vous voyez le Nasdaq, ça vaudra le coup de revenir sur des très belles valeurs. Euh, voilà sur le Nasdaq, US 2000, alors lui c'est une merde, c'est l'indice le plus pourri. Je vais continuer à le trader. Je vais mettre les 50, si vraiment on revient sur ce niveau-là, une petite position de 0 à l'eau, ça mange pas de pain et je vais aller chercher bien sûr les plus bas. Ça me fera 400 € de gain et je vais placer aussi sur les 61 ici.
des petites positions. Voilà, je vais vraiment chercher, si vraiment les acheteurs veulent venir là, les 38, on va avoir le pullback ici, le pullback dans les MADI, on est en train de gérer le signal. Ouais, je vais mettre quand même un gain, une position aussi. Je vais mettre 3 positions là, ici, pour vraiment aller. Alors, celui-là, si vraiment on a vu une poussée, je risque d'être perdant. On va venir ici pousser, puis après, c'est là que ça paiera. Et je me mets ici. Voilà. L'Espagne, ben je vends. Hein, Espagne, signal de vente 4 heures. Donc là, je joue le pullback, donc toujours les 38%. La zone de vente idéale, c'est à proximité des MA. Là, et je vais chercher sur l'indice les supports inférieurs du retracement ici qu'on a sur ce mouvement-là. Voilà. En gros, j'ai mon retracement ici, donc je vais chercher les zones, les 38, là, et tant qu'on n'est pas revenu dans cette zone-là, la zone d'ordre d'achat, je vais continuer à vendre les rebonds, tac tac. Une fois qu'on sera là, je vais prendre des bénéfices et je vais jouer le pullback technique dans les MA daily qui auront croisé à la vente. Donc je jouerai et je referai encore la vente et ainsi de suite. Et après, on passera vendeur moyen terme. Donc là, mes ordres de vente, ils sont bien et mon objectif, vous voyez, il est positionné sur ce niveau-là. Voilà. C'est ces niveaux-là que je vais aller chercher. Ça veut dire que je joue ce mouvement-là sur l'indice. On a eu une première vague baissière. Je joue ce mouvement ici, comme ça, un peu dans le style là. Des vagues. Alors, peut-être qu'elle s'arrêtera là. On sera plus peut-être certainement comme ça. Hop. Voilà, mais revenir dans cette zone-là. Et ensuite, une fois qu'on reviendra dans cette zone-là, si vraiment c'est la structure graphique là, vous aurez bien sûr une vague de Wolf ici qui sera exploitable. Ici, vous passerez ici, et ça vous donnera le pullback technique possible. Un pullback technique en 2 vagues. 1, 2, vers les MA daily, et après reprendre une baisse derrière. Donc là, pour l'instant, on vend des petites positions, du 0 à l'eau. Je prends très peu de risques dessus. L'Italie, Italie est l'indice le plus pourri qui a fait des plus bas. Alors mes zones de vente, hein, vous voyez, on a le signal de short 4 heures ici. Signal de short 4 heures. Donc quand vous avez un signal de vente 4 heures ici, vous jouez toujours le pullback derrière. Ici, ce qui se passe, c'est que les analystes techniques, ça, ils passent vendeurs ici parce qu'ils ont un signal de vente ici. Nous, on a vendu ici. Hein. Si vous regardez les vidéos que j'ai fait dernièrement, je vous recommandais de vendre l'indice italien sur les plus hauts. Beaucoup commençaient à paniquer, ils me disaient l'indice allait s'envoler. Certains ont peut-être pris des paires. Moi, j'ai vendu et j'ai gagné beaucoup d'argent dessus. Donc là, on a un signal de vente. Donc quand vous avez un signal de vente daily, 4 heures MA, si vous avez ce signal de vente, c'est parce que vous avez fortement baissé. Ça veut dire qu'il ne faut pas vendre là. Vous avez votre signal de vente, ok, il est validé la baisse, vous jouez le pullback technique. Ça veut dire que là, vous attendez un pullback technique dans les mains pour aller chercher ensuite ce mouvement-là. Mais jamais vendre ici. On ne vend jamais quand on est éloigné des manières. On vient toujours chercher le pullback technique. Donc là, moi, j'ai mis des ordres sur les 38 de retracement. Et puis, je pourrais même mettre un ordre ici sur cette MA-là pour gonfler un peu. Voilà. Mais des ordres trop proches ne servent à rien. Voilà. Par contre, je pourrais lisser, me mettre ici, comme on a beaucoup d'écart sur les coups, me dire je vais pas mettre du 0,2, mais je vais mettre du 0,1. Et là, je travaille en visuel pour avoir une harmonisation de mes positions et avoir un prix de moyen idéal vers les 26 441. Et ces gains, on va voir, je vais aller les chercher. Le prochain support, c'est cette zone-là. On voit, je vais aller chercher ces gains ici. Capter du gain là, voilà. Toujours sur des petites positions, comme ça, on ne met pas en danger son portefeuille. Alors, un portefeuille de 1000 euros ne pourra pas prendre toutes les positions que je prends moi. Moi, j'ai 64 000 euros, donc je peux prendre toutes ces positions. C'est là. Si un portefeuille de 1000 euros, vous allez jouer que le CAC 40. Ça veut dire que vous allez placer 2 lignes, vous allez vendre les 38, les 50, 61, et vous êtes vraiment limité. C'est normal puisque l'argent appelle l'argent. Moins vous avez d'argent, moins vous pouvez investir. Donc là, on a mes ordres de vente ici sur le retracement court. On a fait un plus bas. Donc là, on a le MA. Donc là, toujours pareil. Je short tout simplement ici le pullback technique. Alors là, on a cassé les 50. On arrive dans la zone nord. Donc là, on peut dire que lui, l'indice, là, il va attaquer son signal de vente daily. Il va attaquer son lien parce qu'on revient dans la zone nord. Regardez, on est dans la zone d'or d'achat du mouvement qu'on a eu ici. C'est la zone où quand je short ici, mon potentiel idéal c'est ici pour m'alléger, pour aller reshorter le signal de vente daily derrière. Et donc là, on va générer ce signal de vente daily dans les jours à venir. Donc là, ici, cette zone ici, là, cette zone-là, c'est la zone, une zone de vente très intéressante. Toute cette zone-là, c'est une zone de short. Donc là, à partir de maintenant, je vais charger un peu plus cet indice parce que je m'attends à une crise bancaire
au Royaume-Uni et il y a une dégradation de l'économie. Et puis quand on regarde en mensuel, ici, on voit bien, je vous disais, attention, on est sur des plus hauts et là on a une grosse boule. Et donc, tous les retours à partir de maintenant, ça va souffrir. Donc là, je vais être un peu plus agressif sur l'indice britannique. Donc là, quand c'est comme ça et que je joue, donc j'ai eu l'amorce, signal de vente daily, on a baissé, on n'est même pas revenu faire trop de pullback dessus. Donc à partir de maintenant, je joue un signal. Si on revient là, il est évident que ceux qui ont acheté ici, s'ils récupèrent des pertes ici, ils vont pas se poser de questions. Ils vont... Donc là, je vais rentrer en position beaucoup plus agressive. Là, je gonfle mes positions, je vais passer sur du 0,1. Là, je gonfle mes lignes en fin de compte, sachant que j'ai pris des 1. Et là, je vais miner le marché sur ces niveaux-là, avec des positions de 0,02 lot sur des gros niveaux. Et entre les deux, je mets du 0,1. Le but, c'est d'avoir un prix lycée de 5600 points pour aller chercher. Je rappelle que sur cet indice-là, je vais chercher, hop, la zone là, ma zone d'achat ici. Donc là, sur le moyen terme, je vise au minimum cette zone-là. Donc là, on voit bien que le bas du marché, le prix moyen, si on prend en graphique linéaire, on voit que le prix moyen de l'indice, il est dans cette zone-là. Toute cette zone-là, tout ça, c'est le prix moyen. Là, on est très éloigné. Donc on a plus tendance à revenir vers les 50% ici. Et si on regarde sur ce graphique-là, ceux qui achètent ici, ont peu de chances de gagner de l'argent sur le long terme. Ceux qui achètent là ont beaucoup de chances de gagner de l'argent. Donc là, il y a de grandes chances que ça baisse. Et par exemple, sur un ordre comme ça, ici, hop, voilà, moi je vais viser les 50% minimum. C'est vraiment c'est 400 euros et sur sur tous les ordres. Mais je vais faire du trading. Le but, c'est qu'on va pas descendre comme ça. Quand un mouvement, on aura des cracks, mais je vais avoir plein d'opportunités le temps que le marché prenne conscience de ce qui se passe. Donc là, je vais mettre des ordres, des take profits après sur les 7200 points. Voilà. Vous voyez, c'est des petits gains que je fais. Mais je rappelle, quand vous regardez les performances de mon portefeuille, j'ai fait 221 euros, 221% du portefeuille avec des petites positions de 0,02. Donc voilà, je vous mets juste les ordres pour voir un petit peu où est-ce que ce que je vise. Et puis bien sûr, ici, on vise ici ce niveau-là. Vous pouvez mettre des take profits sur plusieurs niveaux. Alors je vais parler du Bitcoin. Alors le Bitcoin, rebond du Bitcoin, normal avec le côté. Donc là c'est la spéculation actuellement, mais je pense que le Bitcoin va revenir à 12 000 $. Après ce mouvement-là, alors le mouvement du Bitcoin, on voit bien, on a vraiment cette zone de résistance ici que j'ai matin, donc c'est un rebond technique ici, un pullback technique, on a eu le signal de vente mensuel, on a le pullback, et on va baisser derrière tout simplement parce que les gens n'ont plus de cash et ont été rincés avec le Bitcoin. Donc ceux qui achètent, quand il faudra vendre, bah, personne, il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs qui auront le cash pour acheter. Mais ça n'empêche que je vise les 31 000, allez, les 30 000 points sur le Bitcoin. Si on prend en échelle, je vais me poser de l'échelle ici, je vais me mettre ici, hop, on va faire ce retracement ici, qui est très intéressant. Donc c'est un retracement baissier sur le Bitcoin. Retracement baissier, voilà, on voit bien qu'on se rapproche. Alors ne surtout pas acheter du Bitcoin dans cette zone-là. Alors là, c'est l'effet des banques, l'effet bancaire. Les gens achètent du Bitcoin et tout, ils paniquent, mais j'aurais tendance, faut mieux acheter de l'or que du Bitcoin. Attention à ça. Sachant que les réglementations et les États qui sont fortement endettés vont avoir besoin de récupérer du cash et je m'attends à une législation sur le Bitcoin parce que c'est de les banques ne profitent pas de cet argent, c'est pas imposé, c'est compliqué. Donc voilà. Donc là, le mouvement sur le Bitcoin, donc très très bel achat ici sur les 15 000. J'avais recommandé moi, c'était un objectif baissé que j'avais sur les 15 000. Donc voilà, je m'attends plus à un mouvement après de ce type sur le Bitcoin et un retour à 3000 $ à proximité dans cette zone-là. C'est là où je commencerai à m'intéresser peut-être à revenir sur le Bitcoin à des prix plus intéressants. Mais là, je n'achète pas là. Ne croyez pas que le Bitcoin va remonter à 65 000 $. Par contre, je m'intéresse au gaz. J'ai posté un article sur le gaz sur le Facebook Trader Pro qui explique pourquoi j'achète le gaz sur ce niveau-là. Moi, j'estime que voilà, le gaz arrive sur mes niveaux d'achat, donc j'achète plusieurs petites lignes sur des niveaux stratégiques. Ça veut dire que si le gaz rentre dans mes zones prix d'achat, quand ça va baisser, je vais perdre de l'argent, mais je ne suis pas inquiet, je tiens mes positions parce que je sais que derrière, j'ai un potentiel de gain de minimum de 3,30 $ avec ce qui se passe dans le monde. Les cuves françaises sont à 30% de leur capacité.
en Europe. Donc voilà, vous avez l'article sur le Facebook Trader Pro. Et voilà, je joue sur le gaz sans hésiter. Cette zone-là, c'est une zone d'achat. Donc il faut acheter, se positionner et puis attendre, être patient. Mais voilà, il y a du beau billet à faire sur ce niveau-là. Alors bien sûr, si vous rentrez sous les 2 dollars, ça va baisser, les gens vont paniquer. Ça va être des journées à -5, -10. Mais si vous prenez une petite position de 0,1 vous pouvez la tenir. N'oubliez pas que derrière, c'est chaque entrée sous les 2 dollars, c'est des gains, c'est des billets de 300 euros que vous gagnez. Ça veut dire que là, sur celui-là, si je suis touché, hop, là, je serai à... Sachant que moi, mon objectif réel sur le gaz, c'est plus ce niveau-là. C'est l'entrée de la zone d'or mineure ici du grand mouvement baissier. Ça veut dire les 5, les 5 dollars, ce qui veut dire que c'est du 900. Donc je mettrais, généralement, je prendrais des gains sur des niveaux progressifs. Celui-là, je le mettrais ici, par exemple. Voilà. Mais voilà, la ligne jaune, en fin de compte, c'est vraiment le prix minimum. Enfin, pas la ligne jaune, excusez-moi. Les 3,30 là, c'est vraiment le minimum du rebond qu'aura le gaz. À chaque coup que le gaz est rentré dans cette zone-là, vous voyez, le gaz a un prix de production. Bah là, on avait pris 229%, ici on avait pris 100%. Voilà, à chaque coup qui rentre dans cette zone-là, même si vous aviez acheté ici, hein, à un moment, vous allez être gagnant 60%. Vous avez toujours, même ici, vous avez un moment, vous avez une poussée, là, vous avez gagné 23%. Alors, sachant que à chaque coup qu'on rentrait dans ces zones-là, c'était des belles zones d'achat, mais on n'avait pas la guerre en Ukraine, on avait Nord Stream 1 et 2 qui fonctionnaient. C'était une économie du gaz qui était totalement différente. Là, on a la guerre en Ukraine, les capacités des cuves en Ukraine sur le gaz sont inférieures à 10% actuellement. Donc voilà, ça, on va se ruer sur les achats des contrats gaz. Pourquoi? Parce que les prix sont tellement bas. Les investisseurs vont se dire, il faut que je valide ce prix-là, parce que si au mois de juillet, on se retrouve à 5 dollars, et ben si j'ai acheté des contrats à ce prix-là, ben, les gens ils seront obligés de me vendre le gaz à 2 dollars, même s'il est à 5 dollars en juillet. Donc voilà pour le petit tour de vidéo. N'hésitez pas à venir échanger avec moi. Alors je me rends compte aussi qu'il y a énormément de gens qui regardent notre chaîne YouTube et peu de gens me mettent de pouces bleus. Alors je ne sais pas si la chaîne me plaît. Est-ce qu'il faut que je continue à la faire? Je vois aussi, abonnez-vous, partagez cette chaîne. Mettez des commentaires, faites vivre cette chaîne parce que ben voilà, moi je fais ça bénévolement, ça ne me rapporte strictement rien. Je le fais par passion, par plaisir. Mais voilà, à un moment, il faut aussi me motiver à continuer à faire cette chaîne YouTube pour publier des vidéos, ça prend du temps. Et voilà, et un retour d'un petit pouce bleu, c'est un minimum, et de vous abonner à la chaîne. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. C'est toujours sympathique, ça montre qu'il faut que je continue à faire cette chaîne YouTube parce qu'elle intéresse du monde. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche à tous et un lundi.